Bonjour à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour parler de 5 livres que j'aimerais voir adaptés en série télé ou en film. La première saga littéraire que j'aimerais beaucoup voir adaptée en série télé, c'est Cinder de Marissa Meyer. Donc la saga Les Chroniques Lunaires, la saga dans son intégralité. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un bouquin qui a beaucoup de dynamique et qui a beaucoup de potentiel et qui a beaucoup de choses à dire de cette saga. Vous allez me dire, mais Solène, ça ne suffit pas, et je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est un... Enfin, pour avoir lu le livre, enfin la saga jusqu'à Cress, et je pense que je vais recommencer quand même depuis Cinder, peut-être cet été ou quand j'aurai un peu plus de temps. C'est une saga, je trouve, qui est très dynamique avec beaucoup de rebondissements, et je trouve que en l'adaptant en série télé, on perdrait pas en fait cette dynamique qu'il y a dans le bouquin. Ça donnerait beaucoup de peps, on garderait les rebondissements, l'action. Après forcément, quand tu pars sur une adaptation, forcément il y a des choses que tu es obligé d'enlever, mais il y a tellement de choses dans cette saga que je pense qu'il y a quelques petits trucs qui peuvent être sacrifiés sans forcément empiéter sur d'autres, ou alors adaptés d'une certaine façon. Bon, forcément, nous qui sommes des lecteurs et des lectrices très avides et très attachés au format du bouquin et de la saga, je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde, mais je trouve que pour pouvoir adapter une série, en série ou en film, une saga ou un one shot, il faut qu'il y ait beaucoup de potentiel et qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur ce bouquin. Là je trouve que c'est clairement le cas avec Cinder, enfin avec la saga en général, parce que Marissa Meyer propose quelque chose de nouveau, donc ça pourrait faire un petit peu dans le style de Once Upon a Time si tu veux, mais avec des effets spéciaux beaucoup plus, je trouve, aboutis, parce que par rapport à ce qui se passe avec les habitants sur la lune, les lunaires, etc. Enfin, je trouve que c'est plutôt bien fait, avec l'idée de l'épidémie dans le premier tome qui est assez sympa, qui vraiment est très... Qui rend bien la chose et qui en même temps alimente la trame principale, et je trouve que c'est plutôt pas mal et que ça pourrait être une bonne idée de série télé. Ça apporterait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas revu depuis quelques temps, parce qu'un mélange de réécriture de contes de fées, à part Once Upon a Time et Grimm, on n'en a pas beaucoup, et en plus avec ce côté un peu science-fiction que je vois un peu à la Star Wars, ah oui je peux partir très loin, je trouve que ça pourrait être plutôt pas mal. Bon après forcément budget, money comme on dit, mais je trouve que ce serait peut-être une bonne idée, je ne sais pas ce que vous en pensez. Toujours adapté en série télé, j'aimerais beaucoup voir La Sélection. Alors je sais qu'il y a un projet qui a été fait, etc., qui n'a pas été relancé, ou alors qui n'est pas terminé, ou on n'a plus de nouvelles depuis je ne sais plus combien de temps, mais... Enfin, là en fait je pense que ce serait juste pour les décors. Franchement ce serait juste pour les décors et pour Maxon. Enfin Maxon, ça dépend comment vous le dites, mais parce que je trouve que, enfin du moins les 3 premiers tomes, parce que vous savez que j'ai détesté les 2 derniers, ça a été une catastrophe, mais les 3 premiers tomes j'aimerais beaucoup les voir adaptés en série télé, parce que là ce serait pour les robes, pour les décors, etc. Et en même temps pour le côté dystopique qu'on voit beaucoup dans les séries télé ces derniers temps. Enfin on le voit dans pas mal de séries, il y a sur Netflix il y a énormément de séries comme ça, il y a, enfin je pourrais même pas toutes vous les citer, mais les séries dystopiques maintenant on les compte plus sur les doigts de la main, tellement il y en a, mais je trouve que là ça apporte quelque chose d'autre, parce que on est vraiment au sein d'un palais, parce que si vous voulez en ce moment je trouve que on a soit le côté science-fiction et dystopie qui va vraiment être avec le côté apocalyptique de la planète, etc. Mais de l'autre, pour tout ce qui se passe dans un palais royal avec voilà tout ce qui est un peu ce côté un peu historique en fait, et du coup ça va être de l'autre côté, ça va être un autre extrême, et ça va être des séries comme Versailles, comme Outlander, comme Outlander c'est encore un peu différent, mais comme Game of Thrones ou des trucs comme ça, où tu vas vraiment être comme comment ça s'appelle, les Borgia, les Tudors, là je sais plus comment ça s'appelle, enfin qui vont vraiment être un truc très centré sur tout ce qui est historique, alors que je trouve que La Sélection c'est un mix des deux, et je pense que ça pourrait être plutôt pas mal, parce que d'un côté on a tout ce qui est apocalyptique qui est généralement très bien rendu et qui a ce côté dystopique très intéressant, avec le côté qu'est-ce qu'on fait après la fin du monde, qu'est-ce qu'on fait pour se reconstruire, etc.
comment on fait pour faire un espèce de rétablissement entre guillemets, et de l'autre il y a toutes ces séries sur le passé qui utilisent des très beaux costumes, des très beaux décors, avec vraiment des enjeux politiques etc. qu'on retrouve dans la sélection, donc je pense qu'un match des deux ça pourrait être plutôt pas mal. La troisième saga que j'aimerais beaucoup voir adaptée, mais cette fois-ci en film, c'est une duologie et c'est la duologie The Secret Fire de C.G. Dougherty et de Karina Rosenfeld. Je vous ai parlé de cette saga pendant je ne sais combien de temps, pendant sa sortie je ne sais combien de fois, ça a été un gros coup de cœur et je l'adore, et je trouve qu'en film ça pourrait vraiment très bien rendre avec ce côté, avec l'alchimie, avec les deux personnages du coup qu'on va suivre différemment, donc on en a un qui est français qui habite à Paris, l'autre Taylor qui est une jeune fille très studieuse etc, qui est complètement le contraire de Sacha qui habite en Angleterre, mais je me rappelle plus exactement où, enfin c'est dans une petite banlieue, vraiment c'est une histoire qui présente vraiment des contrastes et qui va réunir deux personnages qui vont essayer de sauver Sacha qui est victime d'une malédiction et qui doit mourir le jour de ses 18 ans, et je trouve que il y a énormément de rebondissements, d'action, et je pense qu'en film déjà c'est une duologie donc c'est largement faisable, sans forcément sacrifier tout un tas de trucs dans le premier ou le second tome, pour que ça rende plutôt bien. Même en série je pense que ça rendrait bien, mais après j'aurais peur que ça tire sur la corde et que ce soit trop long. Mais du coup je trouve qu'en film, un petit peu comme dans le même genre que, vous savez le film Fallen là, c'est Lauren Kate, je crois, qui avait écrit la série Les Damnés. C'est une série que j'ai en anglais sur ma liseuse depuis très très longtemps parce que j'ai une copine qui les a adorés quand ils sont sortis, elle les a lus, elle les a surkiffés, etc. Et le premier film qu'elle m'a fait regarder, et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal fait, et du compte rendu qu'elle m'avait fait du premier tome, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Alors après je sais qu'il fait pas forcément l'unanimité, mais c'est un petit peu, si vous voulez, je le vois un petit peu dans le même style que Rouge Ruby, Bleu Saphir et Vert Émeraude. Bon, sachant que Vert Émeraude quand même, bon, je m'écarte du sujet de Secret Fire, mais Vert Émeraude, ils ont rajouté des scènes et tout, mais Rouge Ruby était quand même assez fidèle au premier tome de la saga, la trilogie des gemmes, et je voyais un petit truc un peu dans ce style là, parce que c'est quand même, on a toute cette architecture avec les universités anglaises, etc., avec Paris, avec machin, et je pense que ça aurait pu faire un bon rendu avec de l'action, des rebondissements, enfin un film pour adolescents, assez typique, assez cliché, mais je sais pas, je pense que ça aurait pu bien rendre et que ça pourrait bien rendre, donc voilà pourquoi je le verrais bien adapté, et je vous avoue que j'aimerais beaucoup voir Sacha joué par un acteur, ouais, très bien, et rien que pour regarder le film en anglais et entendre Sacha parler anglais avec ce petit accent français, je pense que ça serait fantastique. On repart sur une adaptation en série télé, ça c'est un... Là je la vois carrément à la Game of Thrones si vous voulez, c'est adapter la saga de James Clemens, Les Bannis et Les Proscrits, donc le premier tome c'est Le Feu de la Sorcière. C'est une saga fantasy que j'aime tellement d'amour et qu'il faut que je relise pour pouvoir terminer les deux derniers tomes parce qu'il se passe tellement de choses dedans que je me rappelle pas forcément de tout étant donné que ça fait un moment que j'ai lu les 3 premiers tomes, mais c'est une saga que j'aime énormément et que je verrai extrêmement bien adaptée en série télé. J'ai presque envie de vous dire un petit peu comme l'épée de vérité, sauf que l'épée de vérité, quand on prend le bouquin, quand on prend la série, c'est pas pareil, mais je le vois bien un peu entre l'épée de vérité et le Game of Thrones en fait. C'est vraiment un bouquin avec des enjeux, avec de la magie, il y a ce côté un petit peu mystique, magique, on sait pas trop d'où il vient, avec d'anciens mythes, d'anciennes légendes, d'anciens héros qui refont surface et tout, et je pense que ça rendrait vachement bien, et qu'au niveau des décors on pourrait tomber sur un truc assez prenant, et en même temps il faudrait que l'héroïne, l'actrice qui joue la personnage principale, donc qui joue Elena, elle ait vachement de cachet pour jouer Elena, parce que Elena, moi je l'imagine vraiment, j'ai envie de dire presque petite, mais avec, vous savez, cette tignasse rousse et bouclée, un peu comme Rebelle dans Disney, et qui n'est pas sûre dès le début mais qui s'affirme au fur et à mesure, et qu'on puisse vraiment voir son évolution, parce qu'entre le tome 1 et le tome 2 je me rappellerai toujours de ma réaction, je me suis dit waouh, mais c'est pas la même personne et c'est juste trop bien, avec des personnages qui sont torturés mais qui sont tellement attachants et tellement touchants et tellement poignants,
avec une trame de fond, avec vraiment des personnages secondaires qui apportent beaucoup à l'histoire, etc. Enfin, c'est un peu comme Game of Thrones en fait. Et toujours dans cette idée de film ou alors là de série télé, mais je sais qu'un film, enfin le projet d'un film a été plus ou moins envisagé avec Emma Watson comme actrice principale. Qui jouerait Kelsey? Ce serait The Queen of the Tearling, la reine du Tearling de Erika Johnson, qui est une trilogie. J'ai lu que le premier tome, il faut absolument que je lise le deuxième tome là, mais j'en peux plus, mais il faut que je finisse déjà Insaisissable. Mais c'est une série, enfin c'est une série littéraire qui, pareil, qui a tellement de choses, tellement d'enjeux politiques. Enfin, je le vois vraiment là comme par contre un truc typiquement un peu comme Versailles, comme Reign, ou vous savez, c'est avec ces jeux de pouvoir, avec la cour, etc. Et je l'imagine tellement parce que on va retrouver Kelsey qui doit devenir reine et elle doit s'emparer du trône que son oncle a, et il faut déjà qu'elle arrive en vie jusqu'au château pour pouvoir s'emparer du trône qui lui revient de droit. Et puis d'un autre côté, soit elle meurt en chemin avec tous ceux qui veulent essayer de la tuer, soit elle meurt une fois arrivée au château parce que tout le monde veut la tuer, tout le monde la déteste et machin, etc. parce qu'il y en a qui estiment qu'elle n'a pas sa place ici, etc. parce que de l'autre côté on a une méchante reine entre guillemets qui a mis le pays, le royaume de Kelsey en esclavage, et Kelsey qui est au courant de rien au début et qui débarque là-dedans et qui dit mais c'est pas possible, et qui croit vraiment en ses valeurs, en ce qu'on lui a appris, etc. et qui réfléchit pas forcément aux conséquences de ses actes, et du coup elle va devoir vivre avec ça, et puis assumer surtout les conséquences de ses actes pas forcément très réfléchis. Mais du coup, c'est une fille qui est tellement poignante, tellement touchante, et en même temps qui en a dans les tripes, et voilà, et je trouve que c'est quelqu'un de très fort, et c'est une personne qui a vraiment quelque chose en fait. Quand tu lis le bouquin, tu sens qu'il y a du potentiel, qu'il y a quelque chose, donc c'est pour ça aussi que j'ai hâte de lire le tome 2, et je me dis qu'en série ou en film ça pourrait rendre tellement bien, mais tellement bien, et c'est pour ça que j'aimerais tellement voir ce bouquin, mais adapté quoi, parce que je me dis mais ça vaut vraiment le coup, mais cette fois vraiment dans tout ce qui est intrigue de la cour, etc., les enjeux politiques, avec des thématiques super importantes, avec l'esclavagisme, la liberté de penser, la liberté de freedom of speech, la liberté de parler, de s'exprimer, voilà, c'est tout un truc, et je trouve que ça pourrait vraiment être extrêmement bien fait, parce qu'en plus on a des personnages secondaires qui sont super cool, qui sont très attachants et qui apportent vraiment un peps à l'histoire, et vraiment pas mal. Franchement, je pense aussi bien en série qu'en film, je pense que ça pourrait quand même rendre plutôt pas mal, surtout en série. Parce qu'en film j'aurais peur qu'on soit obligé de sucrer pas mal de trucs assez importants quand même. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur 5 livres que j'aimerais voir adaptés en série télé ou en film. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi il y a des livres que vous aimeriez beaucoup voir adaptés, aussi bien en film, en manga, en dessin animé, en série télé, peu importe. Mais je pense que c'est assez intéressant, et du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures, et je vous dis à bientôt. Ciao.